Et puis j'ai un petit vice où j'aime bien regarder, donc j'aime bien faire du voyeurisme et ça me plaît énormément. Donc je ne viens pas forcément pour pratiquer, entre guillemets, mais c'est une pratique comme une autre. Donc vous êtes là et vous regardez. Oui, s'il y a des couples qui me le permettent, c'est un vrai plaisir pour moi. Je ne vais pas vous mentir, mais la visite guidée d'un sauna libertin avec des gens en train de copuler juste à côté de moi, j'étais pas hyper à l'aise. Mais c'était le but de ce reportage au Boudoir, situé dans la banlieue de Tours. Rencontrer Philippe, le gérant du lieu, et comprendre un lundi après-midi ce qui poussait ces femmes, ces hommes, ces couples à se déshabiller tous ensemble pour un moment de détente. Déconstruire les préjugés d'un endroit que je pensais peuplé d'hommes solitaires un peu bizarres. Bienvenue dans le podcast Les gens du coin. C'est ici. Ah bonjour. Bonjour Philippe, enchanté, c'est Raphaël. Ouais, Vous allez bien ? Oui, toi, oui. Tiens, franchis la porte, je te récupère là. Ok, super. J'ai trop d'hommes pour l'instant. Là c'est un peu dingue parce qu'on est un lundi après-midi, on est dans une zone commerciale, industrielle de Tours, et il y a des gens qui sont là pour la structure, pour venir profiter de ce lieu. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Qui viennent avant tout chercher en fait un établissement sur lequel ils sont en sécurité. Donc sécurité, c'est sécurité vis-à-vis d'autrui, sécurité au niveau de l'hygiène. Et après, en fait, ils recherchent tout simplement éventuellement des fantasmes qu'ils peuvent avoir et qui veulent assouvir au sein de cet établissement, tout en sachant qu'ils ne seront pas jugés, parce que le jugement de valeur n'existe pas dans ce genre de structure, que ce soit sur le milieu socio-professionnel ou physique. Il y a de tout ? Alors il y a de tout, alors de toute personne, en fait ça va en termes de tranche d'âge, forcément il faut être majeur pour entrer dans ce genre d'établissement, donc ça peut être des gens qui ont 19 ans, 20 ans, ou voire plus, de milieux socio-professionnels comme je disais, de tout azimut, donc on a un peu tous les corps de métier qui peuvent s'offrir, du moins qui viennent dans ce genre de lieu. Donc on sait plus ou moins parfois quand ils s'ouvrent à nous dans la discussion et dans l'échange d'où ils viennent, de quelle région ils sont et quels sont les différents métiers qu'ils peuvent exercer. Donc effectivement, on a vraiment tous les milieux socio-professionnels et tous les âges. Est-ce que vous pouvez dire votre prénom et votre âge et dire ce que vous faites ici ? Moi je m'appelle Marie, j'ai 44 ans. Et je suis venue ici en tant que cliente parce que je fréquente souvent les clubs libertins depuis 4 ans et ça me plaît. Est-ce que vous avez, vous venez souvent ici, pourquoi ? Concrètement, c'est quoi les raisons qui vous poussent à venir ici ? Alors j'ai commencé à fréquenter les clubs par curiosité, pour le sexe aussi, mais maintenant depuis 4 ans je fréquente vraiment les clubs libertins surtout pour venir prendre un verre, danser un petit peu avec les amis, parler. Et puis j'ai un petit vice où j'aime bien regarder, donc j'aime bien faire du voyeurisme et ça me plaît énormément. Donc je ne viens pas forcément pour pratiquer, entre guillemets, mais c'est une pratique comme une autre. Donc vous êtes là et vous regardez ? Oui, s'il y a des couples qui me le permettent, c'est un vrai plaisir pour moi. Ah oui. Et c'est marrant de pouvoir explorer comme ça chaque pan de la sexualité. J'imagine que ça doit vraiment changer par rapport à votre quotidien. Pour vous, c'est une parenthèse ici. Est-ce que vous pouvez la décrire pour les gens, les auditeurs et les auditrices qui pourraient s'imaginer ce que c'est, ce genre d'endroit ? Ce genre d'endroit, en fait, pour moi, c'est une petite bulle qui me permet vraiment de décompresser par rapport à une semaine difficile ou pas difficile. C'est pas forcément la question, mais c'est un cocon où on vient, on est vraiment à poil dans tous les sens, où quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, on est là pour faire la fête, pour être ensemble, et puis après, on va qu'à ses préoccupations. Donc là, vous avez avoué votre fantasme, ce que vous aimez. Est-ce que vous en avez eu d'autres, des moments comme ça, un peu de jouissance, où vous avez vraiment pu profiter au maximum, vraiment à un moment précis ? Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? Alors, c'est grâce au milieu libertin que j'ai découvert aussi le milieu BDSM. Donc, un des meilleurs moments pour moi, c'était vraiment une initiation de Shibari avec un maître qui est reconnu dans le milieu. Et depuis... Alors attendez, de Shibari ? Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ?
C'est en fait l'art d'encorder les personnes. À la base, en fait, c'est une forme de torture qui se pratiquait au Japon. Et on a découvert qu'à force de ligoter les personnes, à force de les maintenir dans une position, au bout de 4 heures, forcément les hormones et tout ça, ça procure aussi du plaisir. Donc voilà, et puis pareil, ici en France ou en Europe, c'était aussi avec les sorcières et tout, à force on a vu qu'elles prenaient du plaisir au lieu d'être torturées. Donc ça c'est ce que vous avez découvert. Et vous en avez fait plusieurs des séances ? Des séances, pas plusieurs, mais j'en ai fait après quelques-unes, mais la première forcément ça reste marquant dans l'esprit. Et puis après je fais aussi d'autres pratiques comme avec le fouet, le martinet, les griffes, voilà. Totalement presque dans l'obscurité là. Oui, alors par contre, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement la majorité des établissements, en fait, on est toujours dans une lumière relativement tamisée et discrète pour créer une ambiance cocooning en fait. D'accord. Philippe, si on n'est pas rentré, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de s'amuser. De s'amuser. Voilà, tout à fait. Très bien. On va les laisser s'amuser alors. C'est mieux. Cet espace, la particularité de ce lit-là, vous avez des menottes pour éventuellement s'ouvrir le fantasme d'entraver la personne, au même titre de la fameuse croix de Saint-André, comme on appelle. Ah oui, alors là, il y a une grosse croix. De mettre la personne, en fait, éventuellement de l'attacher, pour éventuellement s'ouvrir d'autres fantasmes qui rentrent en ligne de compte. Alors, je m'appelle Georges. Et en fait, dans le monde libertin, je suis Georges. Dans la vie de tous les jours, c'est un autre prénom. On fait bien la différence. Nous, on travaille beaucoup. Et donc ici, c'est la détente. C'est-à-dire, quand on vient ici, on se lâche, on se détend. Il y a la balnéo. Donc là, Georges, ce qu'il faut dire à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est que vous êtes où vous êtes. Comment c'est en masculin, féminin, enfin comment je dois vous appeler? Ça n'a pas d'importance. Je suis les deux. Vous êtes toute nue devant moi, c'est quand même... Oui, mais comme je suis naturiste, moi je suis pas gênée. Peut-être que toi tu es gênée, mais pas moi. Voilà. Vous parlez d'un moment de liberté parce que une parenthèse un peu, parce que vous travaillez beaucoup. Parce que c'est la récréation, hein. Si tu es tout le temps au boulot, tu fatigues quoi déjà. Donc moi la seule récréation que j'ai, je peux pas partir en vacances. Je suis jamais partie en vacances. Je peux m'absenter que 2 jours de mon travail. Donc on découche une nuit et c'est tout quoi. Au maximum on va découcher 2 nuits, mais autrement et on est au travail. Donc à un moment donné tu peux pas faire que de travailler 24/24. Voilà. Dans ce qu'on appelle un espace vidéo, avec un canapé qui est mis à disposition et puis un espace un peu plus caché qui se trouve ici. Donc là il y a un porno là. Exactement, oui. Alors après, sur les établissements, ça peut être un écran un peu plus important, comme ça peut être une télé, ce genre de choses. Et puis ensuite, on continue. Donc vous venez pour la gentillesse, pour des moments de bienveillance, de gentillesse. Est-ce que vous avez aussi assouvi des fantasmes ? Ici, c'est du sexe. Moi, je suis sportif comme mec. Donc, ici, c'est du sexe pur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as de la gentillesse, mais c'est vraiment du sexe pur. C'est-à-dire qu'après, quand on est avec Chantal, il y a du sentiment. C'est complètement différent, tu vois. Donc, quand vous êtes avec d'autres femmes, c'est pour que ça soit plus... Alors je vais avec les femmes et les hommes, je vais avec les deux. Donc quand vous allez avec les deux, c'est pour vraiment le plaisir. Prendre du plaisir, c'est comme quand tu manges un bon gâteau. Tu vois, tu arrives ici, tu as l'impression de rentrer dans une boulangerie et la boulangerie, tout te fait envie. Mais tu manges pas tout. Mais par contre, quand ça se passe bien, ça se passe bien. Il y a des fois ça se passe bien, d'autres fois tu as moins d'envie, tu es plus fatigué, ça dépend. Tout est dans la douceur. Je peux être avec des vieux monsieur qui peuvent plus faire de sexe, mais qui caressent à merveille. Et ça me suffit, ça me va bien. C'est vraiment, le but, c'est de passer un bon moment tout le temps. On vous a raconté comme quoi il fallait que ça soit remboursé par la Sécu, ce genre d'endroit. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes comme ça sur des personnes où ça leur a fait du bien ? Qu'est-ce qu'on vous dit ?
C'est alors sur le remboursé sur la Sécu, donc ça c'est un peu une anecdote. Après du bien dans le sens où des personnes, comme je disais, qui se sentaient pas bien dans leur tête, hein, pour différentes raisons, et qui en finale elles se sont découverts en fait comme quoi c'était une personne lambda et qu'on avait confiance en elle et qu'elle pouvait avoir confiance en eux ou en elle comme vous voulez, et que de fait dans la vie de tous les jours ces personnes-là m'ont dit ça m'a fait un bien fou parce que maintenant je suis capable de m'affirmer en me disant non, en disant je m'accepte comme je suis, et dans la société que nous sommes un peu quand même malgré tout dans le jugement, et bien en fait je fais abnégation de cela et je suis comme je suis. Justement, est-ce que vous avez des anecdotes très précises sur une personne là où vous pouvez dire alors après moi un j'ai habitué, par exemple des clients, une habituée? Alors moi j'ai une dame qui me disait elle vient dans ce genre de lieu, elle adore danser, c'est une dame qui effectivement faisait les différents clubs par son métier. Elle était un peu itinérante en France et elle venait dans ce genre de lieu. Alors je parle notamment au niveau du Paradis, le samedi soir on est ambiance du moins pas boîte de nuit mais animation musicale et scénique où une piste de danse est mise à disposition, et cette personne en fait elle adore danser. Donc elle venait là parce qu'elle se dit je ne suis pas jugée, je peux danser comme j'en ai envie de danser, que je sache ou pas danser, on s'en fout, les gens vont pas être là, je peux m'habiller comme je l'entends, et de fait ça m'a épanoui et je m'assume complètement, et ça me permet de m'assumer dans le milieu professionnel en dehors de ce genre de lieu. Bonjour, je m'appelle Alex. Ce que je viens chercher ici, c'est avant tout des moments de détente, de plaisir bien sûr, mais pouvoir vivre des moments comme on a envie sans être regardé, sans être Jugé ? Jugé, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de respect dans ce milieu-là, en tout cas ici dans ce club. C'est ce qui est très agréable. On peut, en tant que femme, se montrer sans être regardée méchamment ou d'un mauvais œil. Tout à l'heure, on en parlait un peu, mais toi, à la base, tu n'étais pas forcément partante pour ce genre de milieu-là, et finalement, tu as passé le cap. Qu'est-ce que tu avais comme a priori avant et que tu as réussi à déconstruire aujourd'hui ? Ce qui me faisait peur, c'était que les femmes soient considérées dans ce milieu-là comme des femmes objets, qu'elles servent aux hommes, de les voir être à la disposition des hommes. En fait, c'est ce qui me faisait peur. Et en mettant les pieds la première fois dans un club, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Qu'au contraire, elles étaient reines, elles avaient le choix d'accepter ou de refuser une relation, et que dans l'ensemble, ces femmes prenaient vraiment beaucoup de plaisir et que c'était agréable à regarder et à entendre. Je viens avec ma femme déjà, j'ai dans les 45 ans. Je suis venu parce qu'on s'est rencontrés assez jeunes et que je voulais pas chercher du sexe ailleurs sans consentement en fait. Et je suis venu avec elle et avec son consentement en fait. Voilà. C'était surtout pour ça. Oui, c'était histoire d'avoir une autre expérience et de l'amener elle dans cet endroit-là. Oui, je voulais rien. J'étais heureux dans ma vie de couple, mais pas dans ma sexualité. Et c'est ce que j'ai eu besoin, et elle m'a accompagné avec ça. Et du coup, elle aussi trouvait d'autres choses qu'elle cherchait pas, mais qui lui a donné du plaisir. Voilà. Ça doit être dur en tant que couple d'arriver dans un endroit où il y a autant de sollicitations, où c'est à la fois pour le mec, à la fois pour la femme. Comment on arrive à gérer ça quand on est un couple? On en parle, on en discute, j'imagine? On en discute beaucoup avant, mais on n'est pas si sollicité que ça en fait. Si on va pas forcément vers les autres ne viennent pas forcément vers nous. On n'est pas agressé, on n'est pas sursollicité. Non, si on va pas vers les autres, rien ne se passe de toute façon. Ou très peu, il y a très peu de gens qui viennent vers les autres et encore c'est toujours très courtois, il n'y a pas du tout de sursollicitation, voilà, non. Et après oui, il faut en parler entre nous en fait, avant, après, pendant, voilà, pour que ça fonctionne en fait. Voilà. Est-ce que vous avez posé des bases avant de venir, et si oui, lesquelles? Oui, on avait posé plein de bases, ça fait une dizaine d'années qu'on pratique. Donc on a posé beaucoup de bases et qu'on a presque toutes fait exploser au fur et à mesure. Mais bon, voilà, on voulait pas savoir le nom des personnes avec qui on discutait ou avec qui on avait des relations. On voulait pas garder de contact, on voulait que ça soit anonyme, etc. Et après, je pense qu'on a beaucoup d'amis maintenant dans ce milieu-là qu'on voit à l'extérieur et
qui sont juste des amis en fait. Et puisqu'on a les mêmes finalement les façons de voir, de penser, voilà, on se sent plus à l'aise avec ces personnes-là au bout d'un moment en fait. Voilà. Merci à Philippe pour son accueil et pour sa gentillesse, et aussi pour m'avoir un peu ouvert l'esprit dans ce nouvel épisode. Pour rappel, Les gens du coin, c'est une série, un rendez-vous hebdomadaire dans lequel je pars à la rencontre de célèbres inconnus pour raconter leurs histoires, qu'elles soient drôles, touchantes, émouvantes, un peu loufoques. Bref, nous, on se dit à la prochaine.